Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite les amis. Allez, première actu, la compagnie finlandaise Finnair annule 60 vols aujourd'hui à Helsinki. Donc Helsinki, la capitale de la Finlande. Finnair va annuler environ 60 vols en raison d'une grève à l'aéroport d'Helsinki le 16 mai, donc aujourd'hui, et redirigera les clients vers des vols alternatifs. Le syndicat finlandais de l'aviation, l'IAU, a annoncé une grève à l'aéroport d'Helsinki, la plateforme d'origine de Finnair, provoquant d'importantes perturbations du trafic Finnair aujourd'hui. Selon l'IAU, ces grèves sont similaires à celles menées début mai. D'une durée de 4 heures, ces grèves ciblent différents quarts de travail et affectent ainsi de nombreuses fonctions essentielles au vol Finnair tout au long de la journée, telles que les opérations d'assistance en escale et les semaines de restauration et les services de restauration. Face à cette grève, Finnair a dû annuler une soixantaine de vols aujourd'hui. Ces annulations ont affecté environ 6000 clients. Finnair a proposé à ses clients, dont les vols ont été annulés, un vol de remplacement consultable dans la section Gérer les réservations du site web de Finnair ou sur l'application mobile Finnair. Nous sommes sincèrement désolés des modifications apportées au plan de voyage de nos clients suite à cette situation. Nous mettons tout en œuvre pour leur proposer de nouveaux itinéraires dans les meilleurs délais, déclare Jaco Schilt, directeur de l'exploitation de Finnair. Les clients dont le vol a été annulé en raison d'un mouvement social seront informés de l'annulation dès son annulation. Ils recevront ensuite un message et se verront proposer un nouvel itinéraire, également visible dans la section Gérer mes réservations et l'application mobile de Finnair. Il est demandé aux clients de vérifier que leurs coordonnées sont à jour sur leur réservation. L'itinéraire proposé peut être modifié dans la limite des disponibilités des vols dans la section Gérer mes réservations ou auprès du service client. Les clients peuvent également annuler leur réservation et demander le remboursement du billet non utilisé. Le mouvement social pourrait entraîner des perturbations, par exemple dans la gestion des bagages à l'aéroport d'Helsinki. Les clients voyageant samedi, donc demain, sont donc encouragés à s'enregistrer à l'avance, arriver à l'heure à l'aéroport et à emporter leurs articles essentiels, tels que les médicaments, dans leur bagage à main. L'IAU a également annoncé une action similaire le lundi 19 mai. Finnair évalue encore les effets exacts de l'action industrielle sur le trafic ce jour-là, mais il est probable que si elle a lieu, elle provoquera également des perturbations ce jour-là. Allez, cette fois partons en Angleterre pour la deuxième actualité. L'aéroport de Manchester dévoile un ambitieux projet pour rénover le terminal 3. L'aéroport de Manchester entame une transformation majeure avec l'agrandissement et la rénovation du terminal 3 et en réaménageant certaines parties du terminal 1, récemment fermé, pour créer un hub moderne, performant et centré sur les passagers. Les améliorations comprennent des zones de sécurité rénovées, une offre de commerce et de restauration élargie, dont un nouveau bar de 500 places, et des installations optimisées pour une expérience de voyage optimale. S'inscrivant dans un programme de transformation sur 10 ans, ces changements visent à augmenter la capacité à rationaliser les opérations et à offrir aux voyageurs un voyage confortable et fluide dans l'un des aéroports les plus fréquentés du Royaume-Uni. L'aéroport de Manchester, qui a déjà entamé la fermeture du terminal 1, a dévoilé des plans prometteurs visant à réaménager une partie du terminal, afin de soutenir l'agrandissement du terminal 3. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer l'expérience des passagers et à renforcer les infrastructures de l'aéroport pour répondre à une demande croissante. Les principaux éléments de l'investissement du terminal 3 comprennent une nouvelle entrée du terminal offrant plus d'espace,
un accès plus facile et de meilleures installations, de nouveaux équipements de sécurité, 40% de places assises supplémentaires en salle d'embarquement, de nouvelles boutiques et de nouveaux points de restauration, un nouveau bar de 500 places avec vue sur l'aéroport, une salle de restauration agrandie de 200 places supplémentaires et plus de boutiques et d'installations côté ville dans la zone des arrivées du terminal. L'élément clé du programme de transformation de l'aéroport d'un coût de 1,5 milliard d'euros qui a duré 10 ans est le tout nouveau terminal 2. La première phase du programme a consisté à agrandir le terminal 2 existant pour, pour en doubler la taille. Inaugurée en 2021, cette extension a déjà accueilli plus de 30 millions de passagers et a remporté le prestigieux prix Versailles d'architecture et de design soutenu par l'UNESCO. La deuxième phase du projet, qui devrait s'achever plus tard cette année, permettra de mettre la partie existante du bâtiment au même niveau que l'extension avec l'ajout de plus de 20 nouveaux commerces, bars et restaurants. Une fois terminé, le nouveau terminal deviendra le cœur battant de l'aéroport, avec plus de 70% des passagers qui l'utiliseront à terme. Le terminal 1 actuel fermera, mais l'aéroport de Manchester a maintenant précisé comment il conservera certaines parties du bâtiment pour agrandir le terminal 3. Les deux terminaux sont reliés. Notre programme de transformation permettra à nos passagers de profiter d'une expérience aéroportuaire comparable à celle de n'importe quelle capitale européenne. Le travail réalisé au Terminal 2 est visible de tous. Nous avons déjà remporté le prestigieux prix Versailles pour son architecture et son design. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore évoqué nos projets pour le Terminal 3. Le déménagement vers un aéroport à deux terminaux nous offre une excellente occasion d'utiliser une partie de l'espace existant du Terminal 1 pour agrandir le Terminal 3. Nous y travaillons également en apportant des améliorations globales au Terminal 3. Les passagers bénéficieront ainsi de nouvelles technologies de sécurité, de plus d'espace, de plus de sièges, de nouveaux commerces, de nouvelles options de restauration et de boissons, et bien plus encore. C'est une nouvelle étape importante vers une expérience encore meilleure pour nos passagers et j'ai hâte de voir le progrès, a commenté Chris Woodruff, directeur général de l'aéroport de Manchester. Cette annonce intervient alors que l'aéroport a franchi plusieurs étapes clés dans son programme de transformation lancé en 2015 et qui s'achèvera plus tard cette année. Parmi elles, les comptoirs d'enregistrement de la nouvelle section du Terminal 2 sont désormais ouverts, suivis prochainement par le nouveau hall de sécurité. Les espaces commerciaux de la nouvelle partie du terminal ont été confiés aux enseignes qui les exploiteront afin qu'ils puissent être aménagés et ouverts plus tard cette année. Les travaux de construction d'une toute nouvelle route à proximité du Terminal 2 sont en cours. Sydney Avenue constituera une nouvelle voie de liaison près de l'entrée Thorley Lane du site aéroportuaire. Cette nouvelle route remplacera l'actuelle Sydney Avenue et améliorera la circulation dans la zone. Les premiers essais de nouveaux taxiways sur l'aéroport ont également été concluants. Ils permettent une plus grande circulation aérienne sur la plateforme britannique et constituent une étape importante vers l'exploitation de la pleine capacité du nouveau terminal. Les travaux extérieurs de la nouvelle jetée du Terminal 2, la deuxième jetée, sont également terminés, ce qui marque également une étape importante vers son achèvement. Les jetées du terminal sont des structures qui s'étendent depuis le bâtiment principal et abritent les portes d'embarquement et de débarquement des passagers. Plus de 2,6 millions de passagers ont transité par l'aéroport de Manchester le mois dernier, ce qui en fait la porte d'entrée mondiale du Royaume-Uni au cours du mois d'avril, le plus chargé enregistré dans le Nord. Ok, c'est déjà la fin de cet épisode d'info. Je suis désolé, il y a eu que deux actualités aujourd'hui. Entre la grève de Finnair aujourd'hui et le nouveau terminal de l'aéroport de Manchester. Donc deux actus aujourd'hui. Mais c'est pas grave.
En tout cas, on se retrouve demain pour une histoire Playmobil. Je vous souhaite également un très bon week-end à tous. Et puis, ben, à demain, hein, les amis. Allez, bye bye tout le monde.